Avec Gizmat, sur cette vidéo, je vais vous parler de la continuité. C'est une notion que l'on travaille en terminale, spécialité mathématiques, et je vous ai concocté une petite fonction qui est définie en 4 temps, et j'ai fait un jeu de couleurs pour bien vous expliquer quelle est cette fonction, et ensuite on va travailler sur la continuité. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Ma fonction, je l'appelle f. Et elle est définie comme étant égale à 0 si x est inférieur ou égal à 0. Donc vous pouvez le constater, la partie rouge de la courbe, elle est ici, elle va de moins l'infini jusqu'à 0. Ici, j'ai mis un petit point, c'est pour dire en fait que lorsque j'arrive par la gauche, en 0, je suis égal à 0. Ensuite, j'ai une autre portion de courbe qui est dessinée en vert. Et elle vaut 3 moins 3 demi de x. C'est une fonction affine. Et regardez au niveau de mon domaine de définition, la fonction vaut 3 moins 3 demi de x que si x est compris entre 0 strictement et 2 inclus. Donc 0 n'est pas inclus dans le domaine de définition de cette partie verte. Et pour le mettre en évidence, vous voyez ici, normalement en 0 on vaut 3 moins 3 demi fois 0, c'est-à-dire qu'on est censé valoir 3. Eh bien on ne vaut pas 3. J'ai mis un petit trait qui signifie que la fonction dessinée en vert n'est pas définie ici en 0. Donc il y a une cassure. Et en termes de continuité, on peut confirmer que la fonction n'est pas continue en 0. Pourquoi? Parce que la limite de f de x, quand x tend vers 0 par valeur négative, n'est pas égale à la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Regardez bien, si je calcule la limite de f en 0+, en arrivant par la droite, ça revient à calculer la limite de la fonction définie en vert. Ça va faire la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de 3 moins 3 demi de x. Et lorsque x vaut 0, tout ça, ça vaut 3. Maintenant, lorsque je calcule la limite de la fonction f en 0 par valeur négative, c'est-à-dire en arrivant par la gauche, lorsque j'arrive par la gauche, la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction rouge. Donc je calcule la limite de la fonction qui vaut 0, lorsque x tend vers 0 par valeur négative, en étant plus petit que 0. Et ça fait 0. Vous constatez que 3 est différent de 0. Il n'y a donc pas de recollement en 0. Vous voyez que quand j'arrive par la gauche, je suis en 0 en 0. Et boum, d'un coup, je bascule là, à ce niveau-là. On dit que f est discontinu en 0. F n'est pas continu en 0. D'accord? F n'est pas, alors continu, j'écris C indice 0, enfin C puissance 0, n'est pas continu en 0. Voilà. Donc là, il y avait un problème en effet de continuité en 0, puisque les limites à gauche et les limites à droite ne sont pas les mêmes, il n'y a pas de recollement possible, on parle de fonction discontinue en 0. On continue, et cette fois, je vais m'intéresser à ce qu'il se passe en 2. Alors, regardez. Lorsque je suis sur la partie verte de ma courbe et que je descends, et que je tends vers 2, eh bien ma fonction f vaut 0. Mais lorsque je tends vers 2 en arrivant par la droite, c'est-à-dire par la partie de la courbe qui est bleue, eh bien je vois que je vais valoir 2. 2 étant différent de 0, eh bien on considère que la fonction n'est pas continue en 2. Alors, on calcule la limite de la fonction f lorsque x tend vers 2 en étant plus petit que 2. Mais lorsque je suis plus petit que 2, je suis sur la portion verte. Donc je dois calculer la limite de 3 moins 3 demi de x. 3 moins 3 demi de x lorsque x tend vers 2 en étant plus petit que 2. D'accord? Je suis plus petit que 2. Je suis sur cette portion de courbe. Je me rapproche de 2 et je vois que ma droite, elle plonge vers l'axe des abscisses. Regardez, si je remplace x par 2, 3 demi fois 2 ça fait 3, 3 moins 3 ça fait 0. Ok? Alors on peut dire que la fonction f est continue à gauche en 2, puisque la limite de f en 2, c'est bien égal à un nombre fini, c'est-à-dire 0. Elle peut être continue à gauche, continue à droite, mais pas continue tout court, parce qu'il n'y a pas de recollement de ces deux valeurs. Maintenant, si je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 2 en étant plus grand que 2, c'est-à-dire j'arrive par la droite, par là, donc c'est cette fonction qui compte, celle qui est en bleu,
C'est une fonction constante qui vaut 2, donc je calcule la limite de la fonction qui vaut 2, et lorsque x tend vers 2, avec x plus grand que 2, ben ça fait 2. Donc d'un côté, quand j'arrive par la droite, je me rapproche de x égale 2, mon ordonnée vaut 2, et lorsque je me rapproche de x égale 2 en étant sur la courbe verte, je plonge vers 0. Vous voyez bien que 0 est différent de 2, alors on peut directement confirmer que la fonction f n'est pas continue en 2. Et lorsque vous avez votre graphe, vous voyez bien qu'il y a une cassure au niveau de la courbe. Là, j'ai déjà une cassure. Ici, j'ai une cassure. Donc, on dit que la fonction f n'est pas continue en 2. Tiffany, c'est compris? Bien. Et enfin, troisième exemple. Donc là, j'ai été sympa, je vous ai fait quelque chose qui marche. Je vais m'intéresser à ce qu'il se passe en 3. Donc, la partie bleue de la courbe, elle est définie sur l'intervalle 2, 3 exclu. Du coup, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ces petits crochets exclus. C'est pour dire que la partie bleue de la courbe n'est pas définie en 2 ni en 3. Et ensuite, la partie noire de la courbe, c'est une portion de parabole qui vaut x-3 au carré plus 2 et qui est définie pour x supérieur ou égal à 3. Alors, je vais tout simplement calculer f de 3. Je peux calculer f de 3 en utilisant cette portion de la courbe parce que x est supérieur ou égal à 3, f est bien défini en 3, il n'y a pas de problème. Ça fait 3 moins 3 au carré plus 2, c'est-à-dire 0 au carré plus 2, et ça donne 2. Et maintenant, si je fais la limite de la fonction f, lorsque x tend vers 3, mais en étant plus petit que 3, eh bien, regardez, je suis plus petit que 3, donc je suis sur la portion bleue. Je vais donc calculer la limite de la portion bleue, et la portion bleue, c'est une fonction qui vaut 2. Donc lorsque x tend vers 3 en étant plus petit que 3, bah ça vaut 2. Waouh, c'est incroyable, regardez, on a le même résultat. La courbe noire en 3, elle vaut 2. C'est pour ça que j'ai dessiné ce petit point, elle est bien définie, hein, la fonction en 3. Mais lorsque j'arrive par la gauche, lorsque x tend vers 3 par valeur négative, d'accord, eh bien la fonction bleue, elle est toujours constante, hein, elle vaut 2. Bah, c'est toujours 2, il n'y a pas de problème. 2 égale 2. Alors dans ce cas-là, il y a bien un recollement. Vous voyez, les deux bouts de courbe se recollent. Eh bien, je dis que f est continu en... je ne l'écris pas, hein, bon, je peux l'écrire ici. F est continu en 3. Voilà, tout simplement. On peut donc prolonger la fonction par continuité. Il n'y a pas de souci. Là, si vous voulez, je peux... ouvrir le crochet était ouvert, je peux le fermer, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un recollement. Lorsque x vaut 3, cette partie vaut 2, et là, et comme je vaux 2 ici, bah, il y a un recollement, je peux prendre le 3. Il n'y a pas de problème de continuité en 3. On peut enlever cette partie-là, ce petit crochet, voilà, tout se recolle et tout le monde est content. Par contre, il y a un problème de continuité en 2, et il y a un problème de continuité en 0. Ensuite, je n'ai pas traité les cas les plus triviaux, c'est-à-dire 1 sur x. C'est une fonction qui n'est pas continue en 0, puisque 1 sur 0, ça n'existe pas. Ça vaut plus ou moins l'infini. Toutes les fonctions de la forme 1 sur x moins un nombre, lorsque vous avez des valeurs interdites, évidemment, il n'y a pas de continuité en ces valeurs interdites. Et lorsque vous avez la racine carrée d'une expression, eh bien, on ne peut pas être continu là où la fonction n'est pas définie. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairci, mais j'ai tenté de donner un exemple de ce qu'on attend d'un élève de terminale. À bientôt.